Seigneur est bon. Il est bon parce qu'il nous donne d'être là ce soir ensemble. Et je loue le Seigneur et je rends grâce. Je devais être à Rome. Et grâce à vous, je suis ici. Et il fait tellement bien les choses que je ne regrette pas parce que j'ai le début d'un long bagot qui me fait pas mal ce soir. Mais je pense que ça n'aurait pas été sérieux d'aller, comme je l'ai fait, comme j'ai eu la joie de le faire pour la béatification il y a 2 ans. C'était une grande grâce. Donc je rends grâce avec vous d'être ici ce soir pour vivre ensemble ce week-end de la miséricorde. Évidemment qui résonne d'une manière toute particulière en raison de l'événement de ces 2 canonisations et surtout de ces 2 apôtres de la miséricorde dont je vous parlerai demain, mais dès ce soir nous allons parler de la miséricorde. Ces 2 apôtres de la miséricorde que sont le bienheureux Jean-Paul II, on peut encore dire le bienheureux pendant quelques heures, et puis Sainte Faustine, canonisée par son compatriote, le pape Jean-Paul II. Ce soir, pour bien entrer dans ce week-end de la miséricorde et dans cet événement aussi qui va laisser des traces dans l'Église, moi j'en suis déjà persuadé, qui va laisser des traces profondes dans notre Église diocésaine, mais partout dans le monde et en Pologne. Il faut qu'on commence par se demander finalement qu'est-ce que c'est que la miséricorde. On a entendu des choses, c'est pas d'aujourd'hui que vous entendez parler de la miséricorde, que vous avez lu des choses sur la miséricorde, que vous avez fait l'expérience de la miséricorde, mais je crois que de temps en temps nous avons besoin, les uns et les autres, de nous replonger, non seulement dans la réflexion, mais dans ce que Sainte Faustine appelle l'océan de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu jailli de son cœur de Père. L'amour de Dieu jaillit de son cœur de Père, qui traverse l'histoire des hommes et nous rejoint chacun en particulier. Chacun et chacune d'entre vous. Chacun d'entre nous est rejoint par le Seigneur en raison même de sa miséricorde. Parce que nous sommes pécheurs. L'Écriture nous révèle que Jésus est vraiment l'incarnation de la miséricorde. Dans l'Ancien Testament, il était déjà question de nombreuses fois de la miséricorde de Dieu, Dieu qui fait miséricorde, Dieu dont les entrailles frémissent devant la misère. Mais Jésus est l'incarnation, il a pris chair, il a donné chair à la miséricorde de Dieu. Il est la miséricorde. Par l'offrande de sa passion, par sa mort et sa résurrection, il nous manifeste l'immensité de son amour et nous sauve. Et en entrant dans cette chapelle, tout à l'heure, j'ai été frappé, je vous invite à prendre le temps de regarder le vitrail qui est derrière nous, qui est très très beau. Alors évidemment, quand il y a le soleil, ça va être encore plus lumineux, mais voilà. Très très beau vitrail qui nous dit cette incarnation de la miséricorde de Dieu en Jésus dans l'offrande de sa passion par sa mort et sa résurrection. Quelle délicatesse de Jésus sur la croix qui ne laisse pas sa mère seule. Il a cette délicatesse pour ne pas la laisser seule, pour qu'elle continue d'être mère au moment où il va rendre son dernier soupir et lui donne un fils. Des fils, puisque chacun de nous, femme, voici ton fils, en désignant Jean. Quelle délicatesse de ce Dieu miséricordieux qui ne nous laisse pas seuls, qui ne laisse pas seul celui qui est resté le seul parmi les apôtres jusqu'au bout du chemin de la croix et qui est dans le silence et au pied de la croix, Jean. Jésus, dans son dernier souffle, ou au moment de donner son dernier souffle, nous donne sa mère. Nous ne sommes pas seuls. Voilà la miséricorde de Dieu qui est déjà largement exprimée dans la beauté de ce vitrail. Le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, en donne une définition synthétique, parmi beaucoup d'autres sans doute. Je le cite.
La miséricorde est en réalité le noyau central du message évangélique. Le cœur du message de l'Évangile, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le nom même de Dieu. C'est le nom même de Dieu, le visage par lequel il s'est révélé dans l'Ancienne Alliance et pleinement, déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et pleinement en Jésus-Christ, incarnation de son amour créateur et rédempteur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Cet amour de miséricorde illumine également le visage de l'Église. La miséricorde de Dieu incarnée en son Fils Jésus illumine le visage de l'Église et se manifeste aussi à travers les sacrements, en particulier, bien sûr, le sacrement de la réconciliation que le pape François, mais je l'ai déjà entendu de la bouche des autres papes, appelait aussi, ou appelle, le sacrement de la miséricorde. C'est le sacrement qui nous fait toucher du doigt, ou plutôt toucher du cœur, parce que dans sa miséricorde, Dieu touche notre cœur. C'est le sacrement qui nous fait toucher et expérimenter ce qu'est la miséricorde de Dieu. Mais aussi à travers les œuvres de charité, et tous, j'en suis sûr, nous avons des exemples où nous avons été témoins de la miséricorde de Dieu. Ou peut-être nous avons expérimenté la miséricorde de Dieu pour nous, ou la miséricorde que nous avons reçue de Dieu et que nous avons pu donner aux autres. À travers les sacrements, à travers les œuvres de charité. Le bienheureux Jean-Paul II, lui aussi, proposait différentes significations au nom de miséricorde, bonté, bienveillance, fidélité, amour qui se donne comme une nécessité, amour qui se donne comme une nécessité, charité, pardon, douceur, compassion, salut, sainteté et recréation. Tous ces mots reviennent à plusieurs reprises dans l'encyclique Dives in Misericordia. Revenons quelques instants sur la miséricorde dans l'Écriture. La parole de Dieu nous révèle ce qu'est la miséricorde, pour que nous puissions d'abord vivre la miséricorde. On peut raconter beaucoup de choses sur la miséricorde et il y a abondance. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir l'expérimenter, c'est-à-dire être touché au cœur par la parole de Dieu qui ne nous laisse pas indifférents, qui nous transforme pour que nous redevenions à son image, puisque par le péché, nous avons défiguré l'image de Dieu. Deux mots hébreux donnent les deux grandes significations du mot miséricorde dans l'Ancien Testament. Je ne vous les donnerai pas en hébreu parce que je n'ai pas cette possibilité-là. Il souligne en tous les cas la bonté, la bienveillance et la fidélité de Dieu. C'est vrai d'abord pour le Seigneur et il signifie pour nous un amour plus grand que notre mal. L'amour de Dieu est toujours plus fort, plus important, plus grand que le plus grand mal dont nous sommes capables. Et nous savons bien, les uns et les autres, en le reconnaissant avec humilité, combien nous sommes capables parfois d'égarement et peut-être même artisans de mal. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il ne nous abandonne pas. La tradition chrétienne a rattaché la question du pardon à cette première signification, celle du rétablissement dans l'alliance et dans la dignité. Alors que le péché a rompu l'alliance de Dieu avec son peuple, la miséricorde et le pardon vont rétablir cette alliance, vont refaire les liens qui étaient cassés. Un autre aspect, dans un mot hébreu, ra'amin, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le dire, c'est l'amour totalement gratuit comme une nécessité intérieure. Un cœur qui ne peut pas faire autre chose que de donner de la bonté, de la délicatesse
de la douceur, de la miséricorde, une nécessité intérieure. Est-ce que Dieu peut l'oublier? Est-ce que Dieu peut nous oublier? La tradition a rattaché à ce second point la notion du salut et la promptitude à pardonner. Dieu n'a pas voulu nous abandonner dans la mort. Dieu n'a pas voulu nous abandonner dans nos égarements qui nous éloignaient de la source de la vie. Dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, nous trouvons la révélation centrale d'un Dieu miséricordieux. Révélation suprême de Dieu qui invite constamment à se tourner, voire même à se retourner vers lui pour implorer le pardon. Je cite, « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein de miséricorde et de fidélité. » Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Chez les prophètes, la miséricorde est une puissance particulière de l'amour. C'est plus que de l'amour, la miséricorde. Plus fort que le péché, plus fort que toutes nos infidélités. Je cite également le prophète Jérémie. « D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. » Malgré tes égarements, malgré nos égarements. Job, vous connaissez l'histoire de Job, cette très belle histoire de Job, cette histoire qui nous éclaire sur le mystère du mal en particulier, mais aussi, et à cause du mystère de la miséricorde de Dieu. Job fait appel au Seigneur pour lui faire miséricorde devant le mal physique et moral qu'il subit courageusement, fidèlement, jusqu'au jour où il est découragé. Mais touché au cœur par la miséricorde de Dieu, il va demeurer fidèle. Un autre prophète, Isaïe, la miséricorde est liée à la confiance en Dieu. La miséricorde est liée à la confiance en Dieu. Pour déployer la confiance que Dieu nous fait, que nous mettons dans le Seigneur, ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Oui, le Seigneur est miséricordieux et compatissant, dit l'Ecclésiastique. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Le Seigneur est bon, éternel est son amour, chante le psalmiste. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Vous voyez le lien étroit entre la miséricorde et la fidélité. Ce n'est pas un acte isolé, ça n'est pas un acte entre parenthèses, c'est une attitude intérieure du cœur qui dure malgré, encore une fois, tous les égarements. Encore le prophète Isaïe, « Allons, discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront, quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront. » Voilà la mise en œuvre de la miséricorde du Seigneur. Enfin, toujours dans le livre de l'Ecclésiastique, « Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur, ne rougissez pas de le louer pour sa miséricorde. » Dans le Nouveau Testament, Jésus y apparaît donc comme l'incarnation de la miséricorde de Dieu. Dieu qui a pris chair de notre chair, Dieu dont le cœur déborde de miséricorde pour le cœur de l'homme. Jésus guérit, nous le voyons dans les évangiles, il guérit. Il a pitié parce que les foules sont fatiguées. Plusieurs fois, les évangélistes nous donnent à le voir, regardant avec miséricorde la foule perdue, égarée, comme un troupeau sans berger. Il a pitié dans le sens où son cœur, ses entrailles frémissent. Ce n'est pas de la mauvaise pitié. Les entrailles de Dieu frémissent devant la misère des hommes, devant notre misère. Ses entrailles débordent. Je cite Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà Jésus, l'incarnation de Dieu qui déploie toute la miséricorde de Dieu en guérissant
ceux et celles qu'il côtoie sur sa route tout au long de l'Évangile. Jésus guérit, Jésus nourrit. Il nourrit les foules par sa parole, tout d'abord, par ses enseignements. Le pain multiplié, son corps livré, sa charité qui transfigure, l'espérance qu'il transmet, le sens qu'il permet de découvrir. Jésus, par tous ses enseignements, nous enseigne la miséricorde de Dieu parce que lui, Jésus, l'a concrétisé dans ses actes, dans ses attitudes, dans son regard, le regard qu'il posait sur ceux qu'il croisait sur sa route. Souvenez-vous du regard de Jésus sur Matthieu lorsqu'il l'a appelé. Le regard de Jésus sur Zachée, perché dans son arbre, qui voulait voir sans être vu. Le regard de Jésus sur la Samaritaine, sur la pécheresse de l'Évangile, etc. Jésus guérit, Jésus nourrit, Jésus nous sauve. Il nous sauve du péché et du mal qui nous fait tant de mal, qui engendre tant de tristesse, de division, d'angoisse. Jésus nous sauve du péché et du mal par sa mort et sa résurrection, c'est le Christ rédempteur. Il est l'unique sauveur du monde. Sa venue parmi nous illumine la nuit du péché en redonnant l'espérance de la vie, y compris lorsque tout semble perdu. Et il a voulu aller jusque-là, jusqu'au dernier souffle, alors que tous ceux qui sont là devant lui sont convaincus que tout est terminé. C'est un échec total. Mais dans sa miséricorde, Dieu va lui donner la résurrection. Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis, comme nous aimons entendre et accueillir ces paroles lorsque, devant le Seigneur, par l'intercession, par le ministère du prêtre, nous nous entendons dire ces paroles. Confiance, mon fils, confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. C'est le Père qui accueille son Fils prodigue. On trouve aussi dans l'Évangile, tout au long de l'Évangile, de nombreuses paroles dites de miséricorde. La parabole du bon Samaritain, la parabole du bon Samaritain à lire et à relire, un véritable trésor de miséricorde. L'enfant prodigue, bien sûr, le bon pasteur, et puis dans les béatitudes, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous sommes tellement habitués à les entendre qu'il nous faut ce soir prendre le temps, et dans ce week-end, non seulement d'en comprendre le sens, mais de nous laisser habiter par cette béatitude. Car nous ne pourrons faire miséricorde si nous ne commençons pas par faire l'expérience de la miséricorde de Dieu dans notre propre vie. Tous nous avons le désir de faire miséricorde pour les autres. Très beau, c'est un vœu pieux. Et il restera pieux si nous ne faisons pas l'expérience de la miséricorde dans notre propre existence. À faire et à refaire. C'est une ordonnance qui se renouvelle constamment. N'oublions pas aussi l'encyclique la deuxième encyclique du pape Jean-Paul II sur la miséricorde. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ou encore dans Luc, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dans l'évangile de Jean, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Sous-entendu par la miséricorde de Dieu. Gardez-vous dans la charité de Dieu, prêt à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est dans le petit billet de Jude, au chapitre 21. Gardez-vous dans la charité de Dieu, prêt à recevoir la miséricorde. Je vous propose pour conclure, je ne sais pas dans le temps, parce que je n'ai pas du tout d'idée du temps, encore 5 minutes, de reprendre avec vous la parabole de l'enfant prodigue, qui nous invite, chacun et chacune d'entre nous,
à faire l'expérience de la miséricorde, puisque l'enfant prodigue, c'est moi et c'est chacun de vous. Mais en faire une relecture en nous appuyant sur l'amour miséricordieux de Dieu. Cette page d'évangile est tellement concrète, parce que nous la vivons, mais aussi parce qu'elle est concrète dans son écriture, que nous risquons d'en rester à des beaux tableaux. Le fils qui s'en va, le fils qui gaspille tout, le fils qui est en train de garder les cochons et qui même désire manger ce qu'on donne aux cochons, le fils qui commence à réfléchir dans sa tête et qui se souvient de ce qu'il avait chez lui quand il était avec son père, etc. Il nous faut relire cette parabole ce soir dans le silence, vous pourrez le faire dans la soirée, en nous appuyant sur l'amour miséricordieux du Seigneur. Jésus, en effet, fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Et c'est parce qu'on ne comprend pas l'attitude de Jésus, nous-mêmes, pas que ceux qui sont autour de lui dans l'Évangile, que Jésus décide de raconter cette parabole, cette histoire qu'il invente, mais qui est tellement concrète qu'on se demande s'il l'a inventée, puisque c'est la nôtre. Cette attitude du Christ décrite dans l'Évangile n'est pas un cas particulier, mais elle se retrouve en bien des endroits. Pourquoi le Christ agit-il ainsi en racontant cette parabole? Est-ce pour signifier que le péché n'a pas d'importance pour lui? L'égarement de ce fils ingrat, de ce fils prodigue, finalement c'est une bagatelle. C'est pas ça qu'il veut nous dire. Est-ce pour montrer qu'il est indifférent à ses yeux d'être juste ou pécheur? Non, évidemment. La longue préparation du peuple élu dans l'Ancien Testament a permis au Seigneur de faire comprendre à quel point il a en horreur le péché. C'est une chose qu'il faut qu'on ait dans la tête et dans le cœur. Dieu a horreur du péché, puisque le péché, c'est ce qui casse notre relation vitale avec le Créateur. Parce qu'il abîme son image, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a horreur du péché, parce que chaque péché défigure le visage de Dieu, le visage de l'Église. Parce qu'il abîme son image en nous et contrarie le dessein qu'il a pour chacun de nous, à savoir le bonheur et la sainteté. Voilà pourquoi Dieu a horreur du péché. Voilà pourquoi Jésus tourne notre regard, fixe notre regard sur ce Fils que nous sommes et ce Père qu'il est venu nous révéler, dont il vient incarner la miséricorde. Ce que Jésus nous apprend à travers cet évangile, c'est à quel point notre conversion est précieuse à ses yeux. Ce qui est important, c'est pas d'abord, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas d'abord l'attitude du fils ingrat, vous mettez tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver, qui demande sa part, qui revendique son droit et qui s'en va pour faire, comme il dit, ce que je veux. Et on voit bien le résultat. Il veut, Jésus, nous faire découvrir à quel point le retour est important. Voilà la force extraordinaire du Nouveau Testament. Notre conversion est source de joie pour le cœur de Dieu. Pour un seul qui se convertit, il y a plus de joie dans le ciel. Pour un seul. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors ce soir, évidemment, il faut que je me pose la question, que nous nous posions la question, est-ce que nous voulons être un seul ou parmi les 99 autres? Est-ce que nous sommes avec celui qui est seul ou avec les 99 autres qui pensent que... Voilà, comprenez. Cette joie de Dieu est manifestée dans la parabole de l'enfant prodigue par l'attitude du Père. Du Père qui fait tuer le veau gras et qui fait la fête.
au point que le fils aîné ne comprend pas. Qu'est-ce que nous dirions? Peut-être que nous en avons fait l'expérience. Si un jour nous sommes témoins de quelqu'un que nous connaissons bien, qui a eu une vie, une vie dissolue, disons, mais vous pouvez là aussi penser à beaucoup d'autres choses, et un jour vous le voyez revenir et être fidèle à la prière personnelle, à la prière communautaire, à la messe, au sacrement, etc. Est-ce que nous n'aurions pas un peu l'attitude du fils aîné? Difficile de comprendre l'attitude du Père, parce que c'est la miséricorde de Dieu qui n'a pas de limite. Même si nous ne sommes jamais allés jusque dans ce genre de misère, il nous faut quand même comprendre à quel point la miséricorde de Dieu est sans limite, y compris pour nous. La joie de Dieu est manifestée dans la parabole de l'enfant prodigue par cette attitude du Père qui fait la fête. Parce que mon fils qui était perdu est retrouvé, celui qui était mort est revenu à la vie. Entre parenthèses, c'est exactement les mêmes paroles que Jésus reprend, qu'on a déjà entendues après sa rencontre avec Zachée. Il faut que j'aille demeurer chez toi. Et quand Zachée sort de la maison, il donne les fruits de sa conversion. Si j'ai pris quelque chose aux pauvres, il faut que je leur en donne le double. Puis en tous les cas, voilà, etc. Et Jésus conclut sa rencontre avec Zachée en disant « Il était perdu, il est retrouvé, il est mort, il est revenu à la vie. » Voilà pourquoi la joie de Dieu est sans limite, parce qu'elle vient de la miséricorde de Dieu. En constatant notre conversion, Dieu ne voit plus en nous un ancien pécheur, mais un enfant qui retrouve la vie. Un enfant qui est revenu à la vie. Le drame du péché, le drame de notre péché, c'est non seulement de nous éloigner de Dieu, mais de manière plus grave, de nous faire croire que nous ne sommes plus dignes de l'amour de Dieu. Malheureusement, c'était l'attitude de Judas. Sa trahison, on n'est pas plus fin, on en a tous des trahisons. Enfin, moi, vous peut-être. Mais le drame, ce n'est pas d'abord sa trahison, c'est surtout de ne pas avoir pu comprendre que la miséricorde de Dieu était plus grande que son mal, que sa trahison. Pierre en a fait l'expérience. Il a renié Jésus, j'allais dire, de bonne foi, parce qu'il avait promis, non, jamais je t'abandonnerai. Première difficulté, une première fois, une deuxième fois et 3 fois. Mais Pierre a pleuré amèrement parce que son regard a croisé celui de Jésus dans la cour. Et c'est le regard de la miséricorde qui a touché Pierre au point qu'il s'effondre. Voilà ce qu'est l'expérience véritable de la miséricorde de Dieu. Être touché au point de sentir le poids du péché qui nous a éloignés de Dieu et de mesurer combien est grande sa miséricorde. C'est l'expérience du Fils prodigue qui va retrouver sa dignité. Il n'en demandait pas tant. Il avait prévu ce qu'il allait raconter à son père, parce que finalement il revient à la maison tellement il a faim. Et il sait qu'à la maison il aura de nouveau de quoi manger. Il n'a même pas le temps de faire sa confession que son père organise la fête, parce que mon fils qui était perdu est retrouvé, lui qui était mort est revenu à la vie. Il s'est éloigné de son père et l'expérience de sa misère, quoi de plus misérable d'ailleurs pour un juif que de garder des porcs, animal impur, et aller même jusqu'à désirer manger ce qu'on leur donne, qui est encore pire. Il n'est donc plus digne d'être appelé fils, il n'a plus la dignité humaine, mais le Père va lui redonner toute sa dignité. Si le Fils pense ainsi, le Père, lui, n'a jamais cessé de voir dans cet enfant prodigue son Fils chéri, son Fils que voilà était perdu. Enfin, ce que nous apprend l'Évangile, c'est que la conversion profonde et sincère, qui passe par d'abord
par l'acceptation de notre péché, nous permet de croire à nouveau à notre dignité d'enfant de Dieu. Et je vous invite, à y être particulièrement attentif au cours de la messe, puisque nous reprenons à chaque messe, avant d'aller communier, la parole du Fils prodigue, ou qui revient aussi dans un autre passage de l'Évangile, le centurion qui vient demander à Jésus de guérir son fils, mais qui lui dit « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit ». Avant de communier, nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole ». Ça vient de l'Évangile. Rappelons-nous cette parole pour prendre la mesure de ce que nous sommes en face de l'immensité de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous. Le Christ aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Quand il voit notre péché, il voit la matière sur laquelle sa miséricorde va pouvoir s'exercer. Là où le péché a abondé, écrit saint Paul dans une de ses lettres, la grâce a surabondé. La miséricorde a surabondé. Aller manger à la table des pécheurs, ce n'est pas pour le Christ dans le but de les conforter dans leurs péchés, mais de les appeler de manière pressante à la conversion. Moi non plus, je ne te condamne pas, dit Jésus à la femme adultère qu'on a mis devant lui, mais va et ne pêche plus. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime cette femme parce qu'il veut lui donner la miséricorde de Dieu. Dans les pécheurs, Jésus ne voit pas les gens perdus, mais il voit des convertis potentiels. Et nous-mêmes, il nous faut transformer notre regard sur nous, qui quelquefois sommes enfermés dans notre péché, quelquefois même ça peut aller jusqu'à une mauvaise culpabilité, ça peut même aller jusqu'à... Le nom m'échappe maintenant, quand on revient constamment sur son péché. Le scrupule, voilà. Le scrupule. Voilà. Non, Jésus voit d'abord des convertis potentiels, des hommes et des femmes qui vont revenir, qui peuvent revenir. Donc il faut qu'on change notre regard sur nous-mêmes, il faut qu'on change notre regard évidemment sur les autres. Ça, c'est pas facile. Enfin, pour moi, c'est pas facile. De me dire, mais celui-là, qui m'a fait une crasse, celui-là que je ne peux pas blairer, pour X raisons, quelquefois il y a des bonnes raisons, eh bien quand même, il peut revenir. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il voit en nous des convertis potentiels. C'est pourquoi le Christ est navré de l'endurcissement des pharisiens. Et plusieurs fois dans l'Évangile, il dénonce le cœur endurci. C'est à cause de votre cœur endurci. Parce que vous n'avez pas compris. Vous vous attardez à la loi et à ceux qui n'ont pas respecté telle ou telle loi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de revenir. Sous l'angle de la miséricorde, il peut nous mettre en route vers Dieu, nous pousser à la conversion et nous mettre en contact avec la grâce de Dieu. Et le sacrement qui nous met en contact avec la grâce de Dieu, c'est le sacrement de la miséricorde. Pour que là où le péché avait abondé, la grâce surabonde. Si le péché nous a effectivement éloignés de Dieu, d'un seul pas, la conversion, le sacrement du pardon, nous rapproche de lui. Enfin, si nous comprenons mieux le prix de notre conversion aux yeux de Dieu, peut-être pourrions-nous être plus vrais dans notre relation à Dieu, sans chercher à lui cacher notre péché. Peut-être pourrions-nous lui dire dans le secret de notre cœur, « Oui Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais j'ai confiance que ta miséricorde, devant mon attitude de conversion, va me restaurer et me faire grandir dans ton amour. » Tout est résumé dans la phrase que Jésus a confiée à sœur Faustine, à sainte Faustine dont nous parlerons demain. Jésus